on travaille à un POI. Objectif, soit débuter, soit faire un échauffement pour notre pratique future. Tous les exercices qu'on va faire vont avoir un grand impact sur tous les mouvements en deux POI. Et c'est parti. On va commencer par balancer le POI d'un côté à l'autre. Et chaque fois qu'on va faire des exercices, on va penser à les faire environ 5 à 6 fois chacun. Et là, tente de balancer que le POI soit toujours le plus droit possible. Je tourne d'un côté, arrête et repars de l'autre côté. Plus grand cercle, et là, je me retourne. Et là, ici, on appelle ça un plan de roue, parce qu'il y a une roue, l'autre côté, à côté de moi. Déjà, un changement de main. Le balancier, avec le bras au complet. Rotation, simple, en plan de roue, à côté de moi. Je suis capable d'arrêter et de repartir. Je peux tenter la rotation complète et je fais attention à mon épaule. L'autre côté. Super. Pour la pratique de POI, c'est important de prendre le temps de relaxer. Je repars et je vais visiter un autre angle. Juste le balancier au complet. Le balancier est très important pour vraiment comprendre le mouvement de haut en bas. Rotation. C'est seulement dans le poignet. Je vais arrêter mon POI pour le repartir de l'autre côté. Et bien sûr, je vais aller pour ma rotation complète aussi. J'arrête et l'autre côté. Je vais faire l'autre main. Et je pense que vous savez que dans les POI, l'objectif est la coordination, la dissociation. Ça crée énormément de liens, rotation, dans le cerveau. Donc, bravo pour l'exercice que vous êtes en train de faire. Arrêtez le POI, repartir. Rotation complète. L'autre côté. Je m'en vais vers un endroit un peu plus ardu. Je vais laisser balancer en avant de moi et en arrière de moi. En avant de moi et en arrière de moi. Et je garde en arrière. On va aller tenter de faire la rotation complète, mais en arrière du dos. Lorsque le POI s'en va vers moi, je vais refaire ma rotation. Essayez-le, c'est souvent soit un endroit qui est plus ardu, soit un endroit que même pour les personnes qui sont plus avancées, qu'on doit retravailler. Je vais tenter de l'arrêter et le repartir de l'autre côté. Et l'exercice de l'autre main. On se rappelle, un côté, revient. Pointe, relaxe. Pointe, pointe. On va tenter de rester en arrière pour aller faire ma rotation qui s'en va vers environ 5 fois. On va arrêter et retourner de l'autre côté. Maintenant, on est rendu au croisé. Donc, mon objectif, ça va être d'aller croiser en avant. Je suis capable, je vais commencer par pointer ici. Mon premier croisé se fait d'un côté à l'autre, comme si c'était en plan de roue. Donc, j'y vais un côté à l'autre, un côté à l'autre. Le plus que vous êtes lent, le mieux que c'est. Je vais arrêter et repartir et pratiquer l'autre côté. Et tenter qu'il y ait le moins possible de mouvements comme brusques, le plus relax possible. On va axer sur en haut, en bas. Je prends mon autre main, même chose, je vais simplement commencer d'un côté à l'autre. Et
c'est parti. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Prenez votre temps. Je me tourne pour que tu puisses voir de l'autre côté. Et pause pour aller de l'autre côté. Maintenant, il nous reste un dernier croisé qu'on n'a pas encore essayé. Ça va être le croisé en avant et en arrière. Donc, en avant de moi et en arrière de moi. Vous voyez que je suis très droit et le pas va passer d'un côté à l'autre. En avant, en arrière, en avant, en arrière. On va tenter de l'arrêter pour le repartir, mais de l'autre côté. Ici, ce qu'on apprend, c'est que lorsque je vais aller de ce côté-ci, ma main va ouvrir, alors que si je vais de l'autre côté, on dirait que la main, les doigts veulent aller vers le bas. Bravo pour ceux qui ont continué à pratiquer. Je vais y aller pour l'autre main. Donc, je vais commencer par ramener vers moi. Et vous voyez, le poignet, ici, c'est le mouvement qu'on travaille, va, si on veut, aller vers l'arrière. Et la paume de main, si on veut, elle va se retrouver aller vers le sol et remonter vers le haut. On va arrêter dans 3, 2, 1. On pose. Ici, c'est comme si j'ouvre le poignet. J'ouvre le poignet sur l'extérieur. On essaie encore. Et pause. Dernier exercice hyper intéressant. On va tenter, et là, prenez le temps d'être sûr que votre corps est capable de bien suivre, tout dépendant de vos épaules. Je vais tenter de faire des grands cercles et je vais pointer un endroit où je vais faire un petit cercle. Grand cercle, petit cercle. Donc, bien sûr, ma deuxième main va aller pointer à l'endroit où je vais faire mon petit cercle. Tu peux le faire avec moi. L'autre côté, ou plutôt un autre cercle. En haut. Et sur le côté. On essaie que le bras soit le plus droit possible. C'est un début avec les fleurs. Le prochain, on va aller tenter d'aller faire les 4 points cardinaux. C'est parti. Une en bas, une sur le côté, en haut, l'autre côté, en bas, côté, en haut, côté, en bas. Pause. Je vais faire l'autre main et après, je vais faire l'autre côté. Donc ici, grand cercle. Je commence en bas. Sur le côté. En haut. Et sur le dernier côté. La dernière fois, mon cercle, il allait vers l'intérieur, j'y vais vers l'extérieur. C'est important de faire les deux côtés. On s'est arrêté pour repartir parce que chacune des épaules a été chargée. Donc, l'objectif, c'était que l'épaule se repose un peu. On commence avec le cercle en bas. Côté. En haut. Côté. L'autre main. Je commence à faire mes cercles, moi, et ça monte vers l'extérieur pour faire mon deuxième côté. Je commence en bas. Sur le côté.
prends le temps de respirer et essaie que le mouvement soit le plus fluide possible. Sans faute. Et des fois, les cercles peuvent être beaucoup plus petits. C'est correct aussi si vous avez justement une douleur à l'épaule ou que le corps a moins de motricité ou plutôt de mobilité. Je suis rendu sur le dernier côté. On l'a fait ensemble. L'objectif d'aller travailler différentes zones, d'aller travailler les flaires, les croisés. Tous ces exercices-là font des liens dans notre cerveau. Ils sont primordiaux pour, par la suite, la réussite de nouveaux mouvements. Bravo, super, au plaisir.